on a le droit d'écrire Made in France sur un vêtement, même s'il n'y a que la dernière étape, par exemple juste la broderie qui a été faite en France. Donc moi je suis Astrid, moi c'est Marie, et on est les fondatrices de Tina. Tina, c'est une marketplace de mode responsable. Donc en fait, c'est un site multimarque où on propose une sélection de vêtements et accessoires exclusivement produits en Union européenne. En fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on voulait toutes les deux arrêter la fast fashion avec ma sœur qui est aussi la troisième associée. Et en fait, on savait qu'il y avait plein de petites marques qui se lançaient, qui essayaient de faire les choses bien, mais on savait pas où les trouver. Et on s'est dit pourquoi pas créer un site internet où on regrouperait toutes ces petites marques pour faciliter leur accès. Aujourd'hui, on a 80 marques sur le site et plus de 1000 produits. On a fait notre premier pop-up fin octobre et là, on en fait un nouveau début décembre. Exactement, ce serait trop cool si vous voulez prendre un petit verre avec nous. Et là, du coup, la nouveauté, c'est qu'on se lance, on ouvre une branche B2B dont on va vous parler juste après. En fait, nous, on est parti du constat que sur la partie B2C, donc sur notre site, il y a vraiment une prise de conscience de la part des consommateurs, mais que ça peut mettre un peu de temps à ce que le client change totalement sa façon de consommer. Et on s'est dit, nous, aujourd'hui, on a envie d'avoir un fort impact et assez rapidement. Et on s'est dit, pourquoi pas. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme marché dans l'habillement, mais sur la partie B2B, donc la partie habillement d'entreprise, personnalisé d'entreprise. On s'est dit, pourquoi pas se lancer sur cette branche-là qui nous permet à la fois d'avoir un impact sociétal et environnemental beaucoup plus important plus rapidement. Quand on va changer les suites d'une boîte qui a 200 employés, au lieu d'aller les faire j'en dirai pas plus, et qu'ils les font au Portugal dans un petit atelier partenaire, on voit que l'impact il est Il y a deux choses à différencier. Déjà, dans l'habillement, dans les vêtements, il y a cette notion de coût d'usage vs coût d'achat. Donc, par exemple, quand on achète une pièce qui est produite en France, à la main, etc., de très bonne qualité, c'est juste un exemple, c'est une pièce qui, par exemple, va nous durer 3 ans, 4 ans, etc., qu'on va pouvoir porter 50 fois, 60 fois. Alors que si on achète, par exemple, une pièce, un t-shirt à 5 € dans une des enseignes que vous connaissez, forcément, on va la porter quelques fois et la qualité, comme elle est moins bonne, va moins durer sur le temps. Donc, il y a aussi cette notion à prendre en compte du coût d'usage. Et après, on a mis pas mal de choses en place sur le site pour l'accessibilité, on va dire, ce qui est un autre point. Par exemple, on a fait des opérations spéciales où on enlève notre commission pendant 2 jours tous les mois. Donc, ça permet de faire des prix beaucoup plus accessibles pour quelqu'un qui découvre la mode éthique et qui a envie d'acheter une belle pièce, mais qui peut pas forcément se le permettre. Là, on a une palette de 80 kg de suites de seconde main, justement pour la nouvelle offre, qui viennent d'arriver au bureau. On a un bureau de 10 mètres carrés et donc 80 kg de suites, je vous laisse imaginer, ça va être un petit peu sportif. Et on n'arrive même pas à l'ouvrir parce qu'il y a des filles en fer autour et on n'arrive pas à l'ouvrir vu qu'on est que des filles dans l'équipe. C'est même pas où on va les foutre, quoi. On la déteste. Je sais même pas ce qu'elle chante, Tina Arena. Alors, elle connaît pas Tina Arena. Nous, on a eu pas mal de questions sur Tina Turner. Pas du tout. Pour la petite histoire, Tina, on l'a choisie parce que ça veut dire This is the new alternative et ça veut aussi dire 3 en bengali et on est 3 dans l'équipe. Il y a 3 piliers à l'éco-responsable, donc il y a plein de raisons qui ont fait qu'on s'est arrêté sur ce magnifique prénom. En France, au niveau de la législation, on a le droit d'écrire Made in France sur un vêtement, même s'il n'y a que la dernière étape, par exemple juste la broderie qui a été faite en France. Du coup, il y a pas mal d'entreprises et de marques qui jouent sur ça, et du coup, il y a beaucoup de clients qui croient qu'ils s'achètent du Made in France, mais en fait, pas du tout. Qui ne tente rien à rien, parce que je trouve qu'en entrepreneuriat, si on n'a pas cette philosophie-là, on est foutu, quoi. Donc j'avoue, je dois la dire à Marie 10 fois par jour, quoi. Bien sûr. Of course. Si vous voulez rencontrer toute l'équipe Tina, on fait notre pop-up le 3, 4, 5 décembre et le vendredi soir, métro Rambuteau. On va tous boire des verres. On offre des bières. L'occasion de nous rencontrer et puis rencontrer l'équipe Tempo, parce que je pense qu'ils sont là aussi. Ouais.
I'm making hits, dog, like I'm in a big league.